Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va parler des battles, notamment des battles 1 contre 1. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que vous devriez battle. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils, des choses que j'ai appris au fur et à mesure des années à faire des battles avec un niveau plus ou moins exécrable. Alors, avant de commencer, par contre, je voudrais que vous bombardiez les abonnements. On est à ce chiffre qui est très frustrant, qui est proche d'un chiffre rond et que j'aimerais bien atteindre, mais qui n'y est pas encore. Donc s'il vous plaît, on s'abonne et avec ça, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, si vous n'aimez pas la compétition et si vous trichez pour le plaisir et pour développer l'art qu'est le tricking, je comprends que les battles ne soient pas forcément faits pour vous. Ceci dit, il faut que vous soyez sûr que c'est pas de la peur cachée qui vous fait dire que vous voulez pas battle. Et si comme moi, vous souhaitez devenir le meilleur possible dans le tricking, aller au maximum de votre potentiel, eh bien les battles sont un outil qui est incroyable pour développer votre progression. Vous mesurez à des adversaires plus forts que vous, ça va vous forcer à élever votre niveau, à essayer d'être meilleur. Et quand vous allez perdre, parce que ça risque d'arriver si vous faites beaucoup de battles, vous allez ressentir une sorte de dégoût. Et c'est peut-être ce sentiment-là qui fait peur à beaucoup de gens qui n'osent pas battle. C'est ce sentiment-là de négatif à la base, mais dont vous pouvez vous nourrir pour progresser. Je peux vous raconter ma petite histoire de l'EMFG 2023. J'ai participé au battle, donc c'était les prélims. C'était une session simplement avec tous les gens qui voulaient battle. Et il y avait des mecs vraiment très forts dans la session. Et j'ai pris une pression monumentale. Je n'arrivais pas à passer dans la session, c'était insupportable. C'était trop dur de passer. J'étais timide, j'avais peur, les gars étaient trop forts pour moi. Et j'ai vécu ça comme un échec profond. Et je m'en suis nourri après pour me dire, ok, là maintenant j'ai deux choix. Je veux plus jamais sentir que ça arrive. Quelles sont les manières? La première, la plus simple, arrêter de battle à tout jamais. Comme ça, c'est sûr, je ne le ressentirai plus. Et la deuxième, c'est m'entraîner encore plus dur et devenir beaucoup plus fort pour plus jamais être ridicule dans des prélims. J'ai fait le deuxième choix et je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à progresser l'an dernier, et notamment à poser mes premiers dub-dub. On va commencer maintenant les conseils. Maintenant que vous savez pourquoi il faut battle, je vais vous donner mon premier conseil qui sera de préparer vos combos. En effet les gars, il faut préparer ses combos pour réussir un battle. Enfin, on peut réussir un battle sans avoir préparé ses combos, mais à mon avis, en préparant les combos, en les écrivant, vous vous ôtez une pression et vous vous ôtez aussi de la charge mentale, parce que quand vous serez dans le battle, vous aurez autre chose à penser qu'à construire un combo. Si les combos sont déjà construits, déjà écrits, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'exécuter, vous n'aurez plus qu'à vous concentrer sur faire tel mouvement, exécuter. On voit certains des meilleurs battleurs noter des combos et même utiliser leur téléphone pour lire des combos pendant leur battle, entre les passages. Je pense notamment à Tristan, c'est le premier que j'ai vu faire ça, en France et même à l'international. Et cette année, au Hooked 2024, on a même vu Zen faire ça, prendre son téléphone pendant la finale et regarder quel combo il allait faire pour répondre à Kazuki. Donc, notez vos combos, que ce soit sur papier, sur téléphone, n'importe. Ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver des combos et que vous puissiez les exécuter sans avoir à les construire sur le moment. Mon deuxième conseil, c'est de trixer à 80-90%. Il ne faut pas trixer à 100% et essayer de poser vos meilleurs combos, les combos que vous avez posés une fois dans des battles. Alors, même si ça serait incroyable que vous le fassiez, c'est pas optimal parce que vous prenez des risques. Alors déjà, faire un battle c'est risqué, hein, je l'entends, vous risquez la blessure beaucoup plus que dans une session normale. Mais d'autant plus si vous essayez vos meilleurs combos. Parce que quand on trixe à 100%, là aussi c'est un risque. Donc risque battle, risque combo à 100%, ça fait beaucoup de risques. Donc il faut se concentrer sur des combos que vous êtes sûr de poser, qui sont à 80-90% de votre niveau maximum, et se concentrer sur bien les exécuter. C'est le plus important pour moi, c'est de ne pas tomber et de bien exécuter ces combos. Même si je suis coupable de, de l'inverse, je l'ai appris et j'essaye de m'améliorer sur ça. Donc c'est à mon avis ce qu'il faut faire. Évidemment, si vous avez jamais posé un tricks, ne le tentez pas en battle.
même si vous êtes proche de le poser en session, c'est pas pendant le battle que vous allez le poser, les gars. La pression que le battle apporte fait que ça va être plus dur. C'est plus dur de trickser dans un battle à cause de la pression que de trickser dans une session normale. Ok, mon troisième conseil, c'est d'être méchant avec vos adversaires. Alors, on s'entend. Faut pas être le plus gros connard comme un certain Rage. Non, il faut être présent, être vraiment confiant et pas être trop sympa avec son adversaire. Faut pas montrer que on est en dessous. Il faut pas montrer des signes de faiblesse qui pourraient faire pencher la balance des juges envers votre adversaire. Il faut pas hésiter à avoir des gimmicks. Si vous éclatez un combo, il faut avoir des petites mimiques de « Ah, je viens de fumer ça », tu vois. Vous voyez de quoi je parle. Les gars qui emmènent le public avec eux, c'est ceux qu'on préfère et c'est ceux que les juges préfèrent aussi. Donc l'attitude, c'est très important et c'est sous-coté à mon avis dans les battles. Et surtout, même quand vous ratez, ce qui va arriver, ça arrive de rater en battle, il faut pas s'enfermer et se dire « Oh, j'ai raté, oh non, et que ça se voit. C'est-à-dire que ça arrive de rater, on aura tous vu que vous avez raté, mais si vous faites oh, et vous repartez comme ça, la tête baissée, etc., c'est pire. Donc, soyez fiers de vous, même si vous ratez, c'est pas grave. Il faut être fier, être solide, stoïque sur les combos qu'on pose et aussi sur les combos de son adversaire. Si mon adversaire vient de faire un World First en battle, alors c'est une dinguerie, je vais péter mon crâne intérieurement, mais dans l'idéal, il vaut mieux ne pas réagir et rester stoïque, ne pas surréagir au combo de nos adversaires. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, ce que font beaucoup de gens, c'est pointer les erreurs. Donc si par exemple il y a une erreur de pas de transition sur un vanish, ceux qui ont la ref, je vous aime, je sais pas, un pied flex, ça c'est Pinto qui aimait beaucoup faire ça, qui disait mets tes pointes mon gars. Voilà, ça c'est des petits taunts qui peuvent faire pencher la balance pour vous, parce que vous relevez les approximations dans l'exécution de votre adversaire. Donc ça c'est important aussi. Mon quatrième conseil, il faut répondre à vos adversaires. Le battle commence au Shifumi les gars. Le pierre-feuille-ciseau, il faut le gagner. Si vous gagnez le pierre-feuille-ciseau, vous avez un avantage de fou. Vous êtes le deuxième à passer, vous avez la réponse. Donc quand vous avez la réponse, si un adversaire fait un combo classique cheat 900, hook, sideswipe, TDR double cork par exemple, eh bien vous pouvez reprendre la même structure du combo et faire mieux à chaque mouvement. C'est ce que les meilleurs battleurs font en battle. Je pense notamment à Zen qui est excellent à ça. Et je sais pas si vous avez vu dans le battle, l'exhibition battle où ils sont 4 contre 4, les battles adrénaline de l'OMG 2022 peut-être, 2022. Et ben Zen ne fait que répondre à Guthrie. Guthrie passe, Zen passe. Et il répond avec un truc dans le même style, mais mieux à chaque fois. C'est une masterclass ce battle. Il y a un 1v1 dans le battle d'équipe et c'est une masterclass de Zen. Donc inspirez-vous de ça. C'est super important de répondre et d'essayer de faire mieux que son adversaire avec les mêmes mouvements. Je pense notamment aussi à Théo qui a fait ça super bien sur un battle quand on était au G-Step Gathering, où le premier gars a commencé son combo avec, je crois que c'est Ariel Mega. Il finit le combo en gainer hook. Et en fait, commencer par Ariel Mega contre Théo Gonzalez, les gars, c'est une erreur. Et Théo Gonzalez a répondu de manière extrêmement énervée et il a repris un peu la même structure du combo en faisant mieux à chaque fois. Donc ça, c'est quand vous avez la réponse. Mais quand vous n'avez pas la réponse, comment ça se passe? Vous perdez le Shifumi, vous passez en deuxième. Alors ça dépend un petit peu du format, mais vous pouvez aussi répondre dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous passez, première étape, vous faites un combo solide, parce que quand vous passez en premier, il faut faire un combo solide. Il répond à votre combo. Et là, c'est à vous de passer. Vous pouvez répondre une nouvelle fois à ce combo. Bon, ça marche pour la plupart des formats, à part celui du Hooks, où il y a un passage de chaque compétiteur, puis un jugement, un passage de chaque compétiteur, un autre jugement. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais pour des battles de temps, ou comme au Vertigo, où il y a plusieurs passages et les juges votent à la fin qui a gagné, et bien là, vous pouvez répondre, même en étant le premier à passer. Donc, vous passez, ensuite, votre adversaire passe, et là, c'est à vous de passer, et vous pouvez répondre à ce moment-là. C'est pas parce que vous êtes le premier à passer que vous pouvez pas répondre à ce moment-là. Profitez-en,
faites des réponses et en fait, c'est comme ça que vous allez montrer votre supériorité au juge. Et c'est super important que vous montriez par tous les moyens qui existent en quoi vous êtes supérieur à votre adversaire. Voilà pour mon 4e conseil. Mon 5e et dernier conseil, il faut vous entraîner au battle, les gars. C'est super important. Faites des battles d'exhibition contre vos potes. C'est fun en plus. Vous n'avez même pas besoin de mettre un juge. Vous regardez le battle avec lui et après vous établissez qui a gagné. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vous mettiez en condition de battle, l'un contre l'autre, passage contre passage, Shifumi, etc. Et il faut poser ses combos. C'est un truc qu'on ne fait pas assez en France. On l'a fait, moi je l'ai fait en tout cas de temps en temps avec des collègues. Je sais que Ellie par exemple l'a fait aussi de temps en temps, mais c'est trop rare. Et c'est une discussion qu'on avait au JTEP Gathering avec Ethan Turner, avec Ellie et Camille, et du coup Ethan. Il disait que pendant qu'il était au Japon, un truc qui l'a choqué, c'est que tous les tricksters s'entraînaient à toutes les sessions à battle. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu autant de japonais dans le top 16 du Hooked, les gars. Ils s'entraînent comme des porcs pour être chaud en battle. Et ils ont raison de le faire. À mon avis, il n'y a que comme ça que tu deviens vraiment meilleur. Entraînez-vous, faites des battles d'exhibition, testez différents formats. Et vous allez voir, au final, c'est fun. Et au final, le faire contre vos potes, ça va vous entraîner à être plus à l'aise pour le faire dans des conditions réelles comme à des gatherings. Voilà, c'est tout pour mes conseils pour bien battle et apprécier ces battles. J'espère vous voir au Temple Gathering. Moi, je participerai pas au battle parce que je suis un peu blessé malheureusement à l'adducteur, donc je pense pas faire les battles. Je vais surtout me focus à bien filmer et à vous faire une vidéo bien solide pour le Temple Gathering. J'espère vous y voir nombreux. Je pense que ça va être une folie cet événement. J'ai trop hâte. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Je serai très content de débattre avec vous dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo, peut-être à ce week-end pour le Temple Gathering. Ciao.